Vivre comme si Jésus peut revenir à tout moment. Vivre comme si que c'est demain que ce royaume va venir. Et on sait comment Matthieu 25, 1 à 13 est vraiment éloquent. Un texte qui met l'accent sur le fait que nous devons prier, prier. Et nous devons veiller. Puisque nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Veiller. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère, veille, veille, veille. Et attends le royaume futur de Dieu. Dis-le lui. Donc nous devons vivre dans l'attente, chaque jour. Attendre cela, attendre. Deuxième recommandation, c'est toujours dans 2 Pierre 3, le verset 12, partie B. Nous devons hâter la venue du royaume. Hâter sa venue. Hâter sa venue. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu, la partie B dit, et en même temps, travailler pour en hâter la venue. On doit hâter cette venue. Comment hâter la venue? Comment hâter cet avènement? L'avènement du jour de Dieu, c'est en gagnant des âmes à Christ. Plus de gens vont se convertir, plus ce royaume va venir. Est-ce que vous comprenez? Plus vite ce royaume va venir. Plus vite ce royaume va venir. Troisième recommandation. Dans la première, je dis, nous devons vivre dans l'attente du royaume. Deuxième recommandation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut hâter la venue de ce royaume. Troisième recommandation, toujours en rapport avec 2 Pierre 3, verset 14, et même 1 Jean 3, 2 à 3, nous devons vivre dans la pureté. En attendant la venue du royaume de Dieu, nous devons vivre comment? Dans la pureté. La Bible dit, faites le nécessaire pour être sans sueur ni défaut. Ni défaut. Lui, second dit, pour être sans tache et irrépréhensible, sans tache. Il faut déjà dire que lorsque quelqu'un est sauvé, il est sans tache. Il est irrépréhensible. Sans tache. Dieu pardonne ses péchés. Dieu oublie ses péchés passés, puisque souvent il nous arrive de nous tourmenter, de nous déranger. À cause des péchés passés, Dieu m'a-t-il réellement pardonné? Voilà ce que j'étais hier, voilà ce que je faisais. Voilà les styles de vie que j'ai menés. Un mauvais style de vie. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, Dieu m'a-t-il réellement pardonné? Mes frères, lorsqu'on se convertit, Dieu pardonne et Dieu oublie. Si tu n'as pas encore oublié cela, sache que Dieu a déjà oublié. Ne te laisse plus tourmenter. Ne laisse plus ton âme te tourmenter. Dieu a déjà oublié. Tu es sans tache. Tu es irrépréhensible. Mais si l'apôtre nous exhorte aussi, en attendant la venue du royaume, à être sans tache, irrépréhensible, en fait, à marcher dans la pureté, à marcher dans la sainteté, à nous garder loin, n'est-ce pas, de l'impureté. Est-ce que je me fais comprendre? Vivre dans la pureté en attendant la venue du royaume de Dieu, nous séparer de tout mal. Si vous voulez, adopter le style d'un citoyen du royaume. Voilà. Nous sommes des citoyens du royaume et devons vivre comme un vrai citoyen du royaume. Est-ce que c'est clair? Une autre recommandation, quatrième recommandation, en attendant le royaume futur, la Bible nous exhorte à travailler pour le royaume. À travailler pour l'avancement du royaume. Colossiens 4, 11. On nous parle des hommes, des collaborateurs de Paul qui ont travaillé pour le royaume, qui ont travaillé pour l'avancement du royaume. Juste pour retenir que Dieu, mes frères, nous appelle à travailler pour son royaume. Nous sommes des citoyens du royaume, appelés à travailler pour le royaume, pour les intérêts du royaume. C'est comme des ambassadeurs, vous voyez, qui travaillent pour les intérêts de leur pays d'origine, du pays qu'ils représentent. Vous voyez, travailler pour le royaume. Alors, c'est quoi travailler pour le royaume? C'est une réponse que nous avons déjà donnée ici, mais je vais y revenir. C'est proclamer le royaume de Dieu. Proclamer le royaume, c'est-à-dire amener les autres à entrer dans le royaume. Est-ce que c'est clair? Travailler pour le royaume, c'est amener les autres à entrer dans ce royaume.
Si tu es citoyen du royaume, sache qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Mais c'est à nous de travailler, de parler du royaume, dans le but de le pousser, ou disons de le faire entrer dans le royaume. Il y a encore de la place dans le royaume de Dieu. Il y a encore de la place. À nous, n'est-ce pas, de proclamer le royaume, d'amener les autres à y entrer. Comment proclamer? C'est par des témoignages de notre bouche. Voilà. Nous devons parler du royaume aux autres, parler du royaume à nos membres de famille, parler du royaume à nos parents, parler du royaume à nos enfants, parler du royaume à nos amis. Moi, j'aime parler du réseau des relations. Chacun a un réseau de relations. Des hommes qui te sont attachés, des hommes qui t'aiment, qui sont souvent avec toi, des hommes avec qui tu as l'habitude de parler, de prier, de faire des choses ensemble, pendant la récréation, pendant vos temps de vacances. Vous aimez vous retrouver entre amis, entre collègues. C'est ça aussi, notre réseau de relations. Parler de Jésus à ces gens. Comment proclamer le royaume? Par les témoignages de notre bouche. 2. Par les témoignages de notre vie pratique exemplaire. Une vie pratique exemplaire. Ce que nos bouches déclarent doit être vécu, une expérience réelle. Je dis que je suis croyant, je le démontre par ma vie de tous les jours. Je le démontre par mon style de vie. Il n'y a pas de contradiction entre ce que je déclare être, entre ce que je suis, entre le fait que je suis citoyen du royaume et ma vie pratique. Pas de contradiction. Parce que parfois, il y a contradiction. Nous vivons dans l'hypocrisie. Voilà. L'hypocrisie. Contradiction. Maman m'a dit, mais sa vie ne le démontre pas. Papa m'a dit, mais au boulot, on ne sait pas voir que notre patron est un croyant, est un chrétien. Dans les quartiers, on ne sait pas te distinguer des païens. Les païens. Vous savez que parfois nous critiquons, en fait, par nous, les gens critiquent Dieu, rejettent même le christianisme, rejettent Jésus parce que notre vie est une contradiction. Moi, je me dis, on est jeune fille, on travaille, on est ouvrière à l'église, on a un fiancé païen. Contradiction. Ou on a un fiancé avec qui on vit comme les païens. Mais entre-temps, on dit qu'on est croyant, qu'on est croyante. On est à l'église, mais nous vivons des choses bizarres avec notre fiancée, avec notre fiancé. Qui sait que je suis croyant, que je prie à l'église de la borne. Je suis choriste, je suis prédicateur, je suis ouvrier. Il sait ou elle sait que je prie ici, mais des choses que nous faisons en secret est en contradiction avec la parole de Dieu. Toujours fin ça nzambe toté. Toujours fin ça église toté. Vous voyez mes frères, les témoignages de notre vie exemplaire. Il y a des gens que nous pourrons gagner, pas forcément par nos paroles, simplement par notre vie éthique. Notre vie éthique. Surtout ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui sont d'autres religions, lorsqu'ils nous voient vivre, ils peuvent vouloir être avec nous. Surtout lorsqu'ils ont des problèmes. Il y en a, mes frères, qui par leur religion vivent dans la peur. Et lorsque cette peur les saisit, ils ont besoin de gens, de croyants, de chrétiens pour les aider parce qu'ils savent que notre Jésus est puissant. Puissant pour guérir. Puissant pour libérer ceux qui sont liés. Et ils peuvent venir chez nous. Mais ils ne viendront que s'ils voient que notre vie est une vie modèle, exemplaire. Est en rapport. Notre vie n'est pas en contradiction avec la parole. Est-ce que vous me suivez? Très important. Très important. Les témoignages de notre bouche, les témoignages de notre vie exemplaire. Tout croyant, tout citoyen du royaume est appelé à travailler pour le royaume. Et quelqu'un a dit, chaque chrétien doit réfléchir
à la façon dont il peut soutenir l'avancement du royaume de Dieu. Chaque chrétien doit réfléchir à la façon dont il peut soutenir l'avancement du royaume de Dieu et en particulier son église locale en donnant du temps. 1, 2. En mettant à disposition ses talents. 3. Et en partageant ses biens matériels. Il y a les temps, les talents, les biens qui doivent aider à l'avancement du royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Très important, mes frères. Nous sommes des citoyens du royaume. Il y a le royaume futur qui est devant nous. En attendant, Dieu nous laisse sur la terre. Ce n'est pas pour croiser les bras. C'est entre autres, selon cette recommandation, pour travailler pour l'extension du royaume. Amen. Une 5e recommandation par rapport au royaume futur. Et ça, c'est important de les noter. Comptez sur Dieu pour rester debout jusqu'à l'avènement du royaume. Rester debout. Ça, c'est un défi pour tout croyant. Être croyant aujourd'hui, être croyant demain et après-demain, même après 5 ans. Si ce royaume ne vient pas encore, ne s'établit pas encore dans toute sa plénitude, il faut rester comment? Debout. Ne pas tomber. Kuzonga simate. Kuzonga na mokilite. Otelema ngui. Obumisa kondimate. Restez debout. Mais pour rester debout, nous avons besoin de compter sur Dieu. Que vous soyez pasteur ou pas, tous, nous avons besoin de Dieu, mes frères. Besoin de Dieu. Le monde nous tend des pièges. L'ennemi nous tend des pièges. Il veut nous récupérer. Récupérer. Il veut que nous puissions nous conformer au monde. Et nous avons besoin de compter sur Dieu. Philippiens 1,6. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne parole de vie. Je suis sûr d'une chose, voilà. Je peux me poser des questions, oui, mais je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va les continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ viendra. Est-ce que vous avez bien compris ce texte? Dieu a commencé lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu es entré dans le royaume. Dieu a commencé un travail. Il t'a sauvé. Il ne va pas s'arrêter en chemin. Il va te garder debout jusqu'au jour du retour de Jésus, jusqu'à l'avènement du royaume. C'est lui qui va te garder debout. Lorsque Dieu commence une œuvre, il l'amène jusqu'à la fin. Et c'est important d'être sûr que c'est Dieu qui a commencé avec moi. Que Dieu marche avec moi. Il me maintiendra debout jusqu'à la fin. Si l'œuvre que tu fais, c'est Dieu qui l'a commencé en toi ou avec toi, il ne va pas s'arrêter en chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que parfois on a l'impression que je suis maintenant seul, Dieu n'est plus avec moi. Jamais. Il ne peut jamais nous laisser seuls. Quelles que soient les circonstances, il est avec nous. Et c'est lui notre force. Il promet d'être avec nous, de nous soutenir pour que nous restions debout jusqu'à l'avènement du royaume futur. Mais c'est à nous de collaborer avec Dieu. À nous de collaborer avec Dieu. De nous recommander entre ses mains. C'est là où je dis, nous devons compter sur Dieu. Pas sur nous-mêmes. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Nous n'avons qu'une capacité par nous-mêmes. Nos capacités viennent de qui? De Dieu. Notre force vient de qui? De Dieu. Nous avons besoin de compter sur un disant, Seigneur, ma vie pour toi. Aide-moi à rester debout. Na zonga simate. Na kweyate. Na bungisa kondimate. Ah oui. Makama mukilo ezongi sangai simate.
Donc, la moitié à l'autre, la taille Nassima, ce qu'elle a laissé. On peut aussi être tenté de regarder en arrière ce qu'on a laissé hier, la vie qu'on avait hier, la corruption du hier. On peut regarder en arrière, être tenté d'entrer dans des loges, être tenté d'aller chez des féticheurs, être tenté de se méconduire, d'imiter le monde. Et on tombe. Et nous avons besoin que Dieu nous maintienne debout, que Dieu garde nos cœurs attachés à lui. Je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, c'est un bon travail, va le continuer jusqu'au bout. Et j'ai pris que cette parole soit une réalité pour moi-même, une réalité pour toi, une réalité pour l'Église. Lorsque Dieu commence une Église, il l'amène, il la conduit lui-même pour que les objectifs fixés pour cette Église soient atteints. Est-ce que vous le croyez? Comptons sur Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos parents, pour l'Église. Voilà un peu quelques éléments sur le royaume futur. Il y a beaucoup de choses à dire sur le royaume futur, mais retenons ces quelques éléments. C'est un royaume eschatologique, un royaume qui va venir dans les temps, à la fin des temps. Nous devons nous préparer avec ces 5 recommandations. Je les rappelle: vivre dans l'attente du royaume, hâter la venue du royaume, vivre dans la pureté en attendant ce royaume, n'est-ce pas? Compter sur Dieu pour rester debout, travailler pour ce royaume. Amen. Parlons maintenant de la réalité présente du règne de Dieu. Nous avons dit qu'il y a 2 réalités, une réalité future, le royaume va venir un jour, mais aussi une réalité présente. Nous sommes déjà dans le royaume, déjà mes frères. Donc le règne de Dieu est aussi une réalité présente. Depuis que Jésus est venu, le royaume est une réalité présente. Tout au début de son ministère, Jésus, même Jean-Baptiste, proclamait en disant: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Va bientôt venir, mais ce royaume est venu avec Jésus. Et c'est un règne qui s'établit dans les cœurs. Voilà, dans les cœurs. Dans les cœurs de tous ceux qui ont Jésus en eux. Si tu as Jésus en toi, sache que tu as aussi le royaume de Dieu en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans le règne de Dieu ici? Qui est déjà dans le royaume de Dieu? Oui. C'est un royaume, c'est un règne qui s'établit en nous. En nous, mes frères. Et ne peuvent entrer dans le royaume futur que ceux en qui se trouve le royaume présent aujourd'hui. Si vous n'avez pas le royaume présent en vous aujourd'hui, vous n'entrerez pas dans le royaume futur. Non. Mais pour avoir le royaume présent, il faut s'ouvrir à Jésus. Jésus disait: répentez-vous. Même Jean-Baptiste: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, la venue de Jésus, c'est la venue du royaume. Une façon de dire: nous sommes déjà dans le royaume. Et parce que nous sommes déjà dans le royaume, nous bénéficions des bénédictions du royaume de Dieu. Ah oui. Et l'une de ces bénédictions, on peut la trouver dans Colossiens 1,13. Grâce à l'œuvre du Christ, Dieu nous a délivrés, nous, dans le croyant, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Grâce à l'œuvre du Christ, grâce à la croix, grâce à ce que Jésus a accompli pour nous, Dieu nous a délivrés. Une autre version dit: il nous a arrachés. J'aime ça. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a arrachés. Arracher, c'est enlever des terres. On enlève une plante qui y tient par ses racines. On l'enlève. On enlève, on déracine, on déterre, on extirpe, voilà.
Dieu nous a déterrés. Il y a deux actions ici, contraires, mais aussi complémentaires. D'un côté, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a arrachés. Nous étions sous le pouvoir des ténèbres, sous la puissance du péché, sous la malédiction, sous les liens. Ah voilà, les liens. Sous la puissance de la sorcellerie, nous étions hier. Avant de passer par l'œuvre de la croix, avant de connaître Jésus, avant de devenir citoyens du royaume, nous étions sous le pouvoir des ténèbres. Est-ce que c'est clair là-bas? Mais grâce à l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a arrachés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Délivrés, arrachés à ses pouvoirs. Arrachés, enlevés, extirpés. Bah vous-y, comme on dit. Toba vous-uni. Est-ce que vous comprenez? Nami sisa et bini, nami sisa. Ils étaient, ah ok. Ceux qui sont venus après ne savent pas qu'on avait un avocatier ici. On a eu du mal à l'arracher, n'est-ce pas? Comme on n'avait pas encore l'accord du propriétaire, on ne faisait que couper certains arbres, ou disons, à certaines étapes qui débordaient, qui nous dérangeaient ici à l'église. On ne faisait que couper. Mais le jour où nous avions son accord, nous l'avons déterré. Nous avons extirpé. Et l'homme n'a mis si ça, bini. N'a mis si ça. Vous voyez, est-ce que vous voyez un avocatier là-bas? Les anciens savent qu'il y avait un avocatier. Si on l'avait seulement coupé quelques branches, coupé une partie du tronc, l'arbre serait encore là. Et les feuilles pousseraient encore, n'est-ce pas? Mais il n'y a plus rien parce que l'arbre a été extirpé du sol. Arraché, il n'y a plus rien. Mais si vous avez été délivré, arraché au pouvoir des ténèbres, pensez-vous avoir encore des liens? Qu'il y a des liens ici. Si vous croyez avoir des liens sur vous-même, et vous verrez ces choses se matérialiser, se manifester dans votre vie parce que vous y croyez. Vous croyez que vous êtes maudits, alors qu'on dit que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, à la puissance de la malédiction. Il y en a qui parlent de malédiction générationnelle. Il y a des générations sous la malédiction. En fait, ce qui est vrai, c'est que lorsque on est citoyen du royaume, Dieu nous a déjà arrachés. Deux actions. La première, il nous a arrachés, délivrés. Et la seconde, c'est quoi? Il nous a transportés. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils. Très important. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où je parle de bénédiction du royaume. La délivrance. Le pouvoir des ténèbres n'a plus d'effet sur moi. Plus d'effet. Parce que je suis un citoyen du royaume. Parce que le règne de Dieu est en moi. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'il faut encore retenir du royaume présent? Lisons quelques textes. Luc 17, 20 à 21. Luc chapitre 17, du 20e au 21e verset. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est au milieu de vous. C'est à votre portée. Le royaume de Dieu était venu vers eux parce que le roi marchait au milieu d'eux. Ce roi, c'est qui? Jésus, il marchait au milieu d'eux. Et le royaume était venu vers eux, vers les pharisiens, vers les juifs. Mais ils ne s'en étaient même pas rendu compte. Nous aussi, ça nous arrive. Le royaume est déjà là au milieu de nous, en nous. Mais papa, nous ne sommes pas conscients de cela. Et je prêche aujourd'hui pour que nous puissions en être conscients.
que le règne de Dieu est en nous. Le règne de Dieu en celui qui s'est ouvert à Jésus. Si tu as reçu Jésus, le règne de Dieu est en toi et tu peux bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce que le royaume apporte. Deuxième texte, Matthieu 12, 28. Le texte que je nous ai proposé au début. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par les doigts de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Parce que on accusait Jésus d'opérer par la puissance démoniaque, par la puissance satanique. Mais lui dit non, c'est par l'Esprit de Dieu. Et si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est la preuve que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc la preuve que le royaume est présent, c'est que les démons sont chassés. C'est ce que Jésus veut leur dire. La preuve que le royaume est au milieu de vous, c'est ce que vous voyez, les démons sont chassés. Parce que le règne de Dieu, c'est la manifestation de l'autorité de Dieu. Et on voit l'autorité de Jésus c'est manifesté et les démons fuient. Le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, c'est la manifestation de son autorité, de son gouvernement. De son gouvernement. Les démons sont chassés. Luc 10, 8 à 9. Ici, on voit Jésus avec ses disciples. Il travaille avec eux. Mais ici, il les envoie aller prêcher. Vous avez été avec moi, vous avez vu comment je travaillais. Maintenant, allez, ce sont, moi j'appelle ça des TP, des travaux pratiques. Travaux pratiques. Il les laisse aller prêcher et il leur dit dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous dit, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur qui est là. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La preuve que le royaume est présent, c'est que les malades sont guéris. Dans les textes lus précédemment, la preuve, c'est que les démons sont chassés. Leur pouvoir est détruit. Ici, le pouvoir, la puissance de la maladie est détruite. Donc, au fait de ces textes, nous pouvons retenir quelques vérités. La première, c'est que le règne de Dieu délivre du mal. Ça, c'est important de les noter. Le règne de Dieu délivre du mal. Délivrer, c'est remettre en liberté. En liberté. L'homme qui était captif du péché, il peut devenir libre. L'homme qui était captif du diable, de la puissance des ténèbres, peut devenir libre. Délivrer, c'est soulager. C'est débarrasser de quelque chose, débarrasser d'une souffrance. Débarrasser. Et le royaume nous débarrasse, nous délivre, nous remet en liberté. Le royaume nous délivre de la puissance du péché. Romains 3, 23. Le péché ne domine plus en moi. Je ne suis plus contraint de pécher ou de vivre dans le péché. J'ai le pouvoir sur le péché. Le royaume nous délivre des liens. Et le royaume nous délivre de toute œuvre du diable contre nous. Même de toute œuvre des hommes contre nous. Les hommes peuvent se liguer contre nous. À cause du règne de Dieu en nous, nous avons la délivrance. Si nous forme de projet contre toi, il ne viendra pas de moi. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. À cause du règne de Dieu qui me délivre du mal, de toute œuvre du diable, de toute œuvre des hommes contre moi, me délivre des liens, de toutes sortes de malédictions. Le règne de Dieu en toi t'a déjà délivré des malédictions. Est-ce que je me fais comprendre? Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas lié. 1 Jean 3, 8. Les fils de Dieu apparus afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça le royaume présent. C'est pour briser les œuvres du diable.
Et lorsque ce règne s'établit en moi, tout est brisé, tout ce qui est de l'ennemi. C'est brisé. C'est brisé parce que le règne de Dieu nous délivre du mal. Deuxième vérité, le règne de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance sur les œuvres du diable. Et chacun, mes frères, doit expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie personnelle, dans sa famille. Cette puissance, le règne de Dieu dans ta famille, le règne de Dieu dans ta propre vie. Manifester sa puissance qui agit déjà en toi, qui t'a délivré. Mais il faut que sur le plan pratique, que tu vives aussi cela, que tu vives cela, que tu expérimentes cela. On voit donc clairement qu'à travers la personne de Jésus, même à travers sa mission, que le royaume s'est manifesté aux hommes. Ce royaume s'est manifesté pour vaincre le mal sous toutes ses formes. Pour vaincre. On voit comment lorsque quelqu'un se convertit, hier il était méchant, il était soulard, attaché à l'alcool, attaché au vin. Et lorsque le royaume s'établit en lui, mes frères, il en est délivré, n'est-ce pas vrai? Un méchant hier qui change, nous l'avons été. Un fumeur de chanvre qui est transformé, le mal est vaincu en lui. Il y a des mamans qui témoignent, elles ont prié pour leur mari soulard, coureur de jupons. Mais Dieu a touché les cœurs. Dieu a transformé. Ils sont même devenus des prédicateurs aujourd'hui. Vous voyez, le royaume, c'est pour vaincre les mal, quel qu'il soit, sous toutes ses formes. Les mal qui se manifestent sous forme de malédiction, sous forme de maladies qui se répètent. Lorsque le royaume s'établit, ces choses s'arrêtent. Nous sortons de plusieurs familles ici, avec plusieurs réalités. Mais il y a d'autres réalités qui sont attachées ou qui étaient attachées à certaines de nous dans la famille, ne sont pas attachées à nous, n'est-ce pas vrai? Vous êtes différents. Il y a des familles où on a dit beaucoup balaté, mais il y a bali. Beaucoup aussi sa classe, mais il y a aussi ici classe. Et puis, ok, ti musika. Et dans le voilà. Le royaume nous délivre de tout mal, de tout mal, de tout mal. Le royaume s'est manifesté pour vaincre le mal sous toutes ses formes. Le royaume de Dieu s'est manifesté pour délivrer les hommes de la puissance du mal et les amener à expérimenter les bénédictions, les bienfaits du règne de Dieu. Tu dois expérimenter les bénédictions, les bienfaits du royaume. Est-ce que tu peux me dire à ton frère à gauche, à droite? Tu dois expérimenter les bénédictions du royaume, les bienfaits du royaume. Une vie de paix, une vie de joie, une vie de bonheur. Donc, vivre les rêves de Dieu, c'est expérimenter la paix, mes frères. Expérimenter la joie, la justice par le Saint-Esprit. L'expérimenter. As-tu une vie de paix? As-tu une vie de joie? Le rêve est en toi pour cela. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'être dans la joie, d'être dans la paix, il faut l'arrêter parce que le rêve de Dieu est déjà en toi. Pour vaincre tout ce qui peut te déranger. Tout ce qui peut déranger ta famille, tes enfants. En disant, j'arrête cela dans le nom de Jésus. Ça suffit. Tu as beaucoup dérangé ma vie. Maintenant, va-t'en. Ah voilà, mes frères. Le règne de Dieu. As-tu expérimenté le règne de Dieu dans ce sens? Ou croupis-tu encore dans la misère, dans le doute? Tu vis encore une vie sans paix, sans joie. Sans paix, sans joie. De manière générale, que dire du royaume de Dieu? 4 éléments. Pour conclure, le premier élément, c'est lorsque Jésus dit que ton règne vienne, c'est une invitation à accepter le règne présent de Dieu. En disant, Jésus, ma vie pour toi. Une invitation. J'accepte le règne de Dieu. J'accepte. On dit, Jésus, viens établir ton règne dans ma vie. Entre dans mon cœur. On peut venir à l'église, on peut se dire croyant, sans réellement l'être. Sans avoir ouvert son cœur à Dieu pour que son règne s'établisse. Ce matin, je me rêve vraiment
que nous puissions dire à Jésus, si on ne l'a pas encore fait, Jésus, viens régner à moi. Viens régner. Entre dans mon cœur, dirige ma vie. Donc, c'est une invitation à accepter les règnes présents de Dieu. Que ton règne vienne, c'est aussi une exhortation à nous préparer pour le royaume futur. Quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à persévérer jusqu'à la fin des temps. C'est donc une exhortation, non pas seulement qu'il nous invite à accepter les règnes présents, mais aussi il nous exhorte à nous préparer pour le royaume futur. N'oublie pas, mes frères, que nous ne resterons pas éternellement sur la terre. Le roi, la maison du Père nous attend. Nous devons nous préparer. Que ton règne vienne, un troisième élément, c'est une décision ferme. Jésus nous invite à prendre une décision ferme de soumettre aujourd'hui notre volonté à la volonté de Dieu. Que ton règne vienne. Notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Que Dieu nous donne une disposition de cœur prête à faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Une disposition de cœur à ne rien faire que ce que Dieu veut. Le règne de Dieu. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, Seigneur, j'accepte que ma volonté soit soumise à ta volonté. J'accepte ton autorité pleinement dans mon cœur. Que ton règne vienne, enfin, c'est refuser tout règne de Satan. Tout règne de Satan en moi, dans ma famille, autour de moi, dans mon église. Tout règne de Satan, la vie du péché. Ça, c'est le règne de Satan. Une vie qui manque de paix, c'est le règne de Satan. Qui manque de joie. Je refuse une telle vie. L'infiltration, l'ennemi qui s'infiltre dans nos familles pour nous diviser, pour nous détruire. Je refuse le règne de Satan. L'ennemi qui s'implique dans l'église. Vous savez, l'église a toujours été attaquée. Qu'on voie ou pas les effets de l'attaque, qu'on le sache ou pas, l'église a toujours été attaquée. Je refuse toute infiltration de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Et je prie que Dieu t'aide à trouver anormal ce qui est fait, à trouver normal ce qui est anormal. On peut passer par des situations anormales. C'est vraiment la main de l'ennemi qui nous terrasse, qui nous détruit. Mais on trouve cela anormal. Alors que c'est anormal, tu ne peux pas accepter cela. Tu dois refuser le règne de Satan. Refuser le mal sous toutes ses formes dans ta vie ou autour de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ton règne, Seigneur. Je veux que quelqu'un dise ton règne, Seigneur. Ton règne dans ma vie. Ton règne, ton règne. Je voudrais prier pour tous ceux qui ce matin, est-ce que nous pouvons courber nos têtes dans la prière? Avant d'aller loin, quelqu'un qui dit, moi, ce règne n'est pas encore dans ma vie, dans mon cœur. Le règne présent s'établit dans les cœurs de ceux qui se sont ouverts à Dieu. Les cœurs de ceux qui ont reçu Jésus, véritablement Jésus. Pas de ceux qui ont fait semblant.